Bonjour à tous. Je crois qu'il est essentiel à ce stade des JRE, des journées de retrait de l'école, mouvement initié par Farida Belgoul pour l'interdiction de la théorie du genre et de la dégénérescence, de la décadence LGBT à l'école, et notamment en commençant par la maternelle et l'école primaire, ce qui est une folie intellectuellement parlant. Donc il était intéressant et important et extrêmement urgent de parler dans un paradigme islamique, musulman, religieux, hein, je m'entends, du silence complice, voire de la complicité active de certains leaders musulmans contre, justement, pour la théorie du genre, c'est-à-dire contre nous. Donc, vous vous doutez bien que je vais parler des deux tariqs les plus en vue de la République, Tariq Ramadan et Tariq Obrou, mais également d'autres personnalités, notamment un certain, on pourrait parler de Chalroumi ou David Boubaker, mais d'autres imams dont je vais parler tout de suite après. Donc, je crois qu'il est très important, vu la conférence de presse qui s'est passée mercredi dernier à Paris, dans laquelle on a observé une alliance historique, je dis bien historique parce que c'est le cas de le dire, entre Farida Belgoul, donc l'initiatrice de ce mouvement, mais qui va fédérer aussi bien des musulmans pratiquants, on va dire entre guillemets des vrais musulmans, parce qu'il n'y a pas de musulmans non pratiquants, mais ça c'est une autre affaire, mais des musulmans pratiquants et des catholiques pratiquants, donc des gens de Dieu, voilà. Et alors il y a beaucoup de gens, nous vivons dans une époque où tout est permis, et je veux dire par là que tout le monde donne son avis religieux, tout le monde a lu ou a vu une émission pourrie à la télé et se croit avoir le droit de donner son avis sur les questions religieuses. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche comme ça dans aucune religion. Dans les religions, que ce soit l'islam ou le judaïsme ou le catholicisme ou ce que vous voudrez, il y a des hommes de Dieu, des hommes d'église, des hommes de religion qui connaissent les textes par cœur, qui connaissent la jurisprudence par cœur et qui peuvent répondre à ces questions. Malheureusement, aujourd'hui, je parle de la France, il n'y a pas d'imam. Vous savez que le mot imam, il porte la même racine que amam, c'est-à-dire devant. C'est la personne qui se porte au devant, d'ailleurs, au devant de la prière, qui va présider la prière, qui va diriger la prière, et également la communauté dans son ensemble dans les questions du quotidien, les questions de mariage, les questions d'éducation, les questions de décès, les questions d'héritage, etc., les questions économiques, l'usure, pas l'usure, etc., etc. Donc, pour répondre à ces questions, il se base sur des écrits. Quels sont-ils? Les écrits divins, coraniques, les écrits prophétiques et, bien sûr, la jurisprudence qui a suivi, qui a accompagné le travail de plusieurs siècles de vie commune, de vie sociale, de centaines et de centaines de millions de musulmans à travers les siècles, comme je le disais à l'instant. Malheureusement, en France, il n'y a pas d'imam. Il y a très peu d'imams, à vrai dire. On en a vu certains, des imams de France, un représentant, le président des imams de France, qui a eu un courage extraordinaire de venir se présenter à la conférence de presse. Malheureusement, ceux qui sont filmés et promus par la République maçonnique, c'est pas les bons. Alors, que ce soit aussi Tariq Ramadan, hein, l'apatride égypto-suisse, américano-oxfordien, japono, qataro, bidule, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais je voulais vraiment revenir là-dessus pour vous expliquer 2-3 choses. Alors, d'abord, commençons l'honneur au plus connu, ou plutôt le déshonneur au plus connu, Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, je suis allé sur son site internet, c'est pas compliqué. Nous avons un site internet très riche, magnifique, très beau. Par contre, depuis 1 mois et demi que la polémique sur le genre a commencé, dans laquelle on a vu des centaines de reportages, aussi bien presse écrite, télé, etc., sur la théorie du genre, avec de la propagande, du mensonge, de la diffamation. Tariq Ramadan, motus et bouche cousue. Ah, il a fait des déclarations sur la quenelle, double déclaration, 2 vidéos sur la quenelle. Il fait des réunions il a fait une émission avec Michel Onfray, le très médiocre Michel Onfray. Il a fait donc une conférence au CIL, le Centre islamique de législation, je crois, et de l'éthique au Qatar, avec Cheikh Hamodza en première ligne,
Et je vois qu'ils sont adeptes les deux de la chirurgie esthétique, mais c'est pas très grave. Ils ont un point commun au moins, on sait pourquoi il va là-bas. Donc il nous parle d'éthique avec Edgar Morin, je ne sais pas de quoi il parle. Par contre, la théorie du genre, les enfants à l'école, l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire les nouvelles générations, ça ne l'intéresse pas. Vous savez qu'il y a un proverbe français et arabe qui disent exactement la même chose. Qui ne dit mot consent? En arabe, as-sukutu alamatur rida. As-sukutu alamatur rida. C'est-à-dire que le silence est le signe de la satisfaction et du consentement de ce qui arrive. Et on a vu tous une conférence qui m'a été envoyée par une amie d'ailleurs qui est de l'équipe de Farida Belgould, l'équipe les assistants de Farida Belgould, donc des JRE, concernant donc une conférence de Tariq Ramadan et de sa fille. Vous allez voir l'incrustation à l'écran. Dans laquelle on voit Mariam Ramadan nous expliquer qu'elle est allée en Angleterre. Bon, elle fait le tour du monde dans le cadre de sa formation. Elle s'est présentée rapidement, elle a fait son CV. Elle nous explique qu'elle a fait le tour du monde et qu'elle a fait continuer une formation en Angleterre concernant le genre, les études de genre. Ensuite, je suis retournée en Angleterre où j'ai fait mon master en études du genre. Et là, je me suis spécialisée sur les femmes africaines. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages en Afrique. Donc, je pose la question, chers amis, chers auditeurs, à quoi vous jouez, hein? Si en plus, ils forment ces enfants, même si ces enfants sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent, dans les études du genre, je crois que là, il faut le dire, hein? Il faut le dire clairement, il faut dire qu'il est pour. Hein? Les études de genre de quoi? Bon. Deuxième, donc je mets de côté le cas Tariq Ramadan. On n'est pas là pour créer des polémiques. Hein. Là, je crois que vous aurez tous compris que là, nous sommes dans la, comme le dit très bien Albert Ali, c'est la mer des batailles. Hein. C'est la fin ici. Hein. Vous savez qu'on est arrivé, vous savez, c'est comme dans le train quand il n'y a plus qu'une phase, il n'y a plus que la ligne, la station du terminus. C'est fini, il n'y a plus rien après. Hein. Là, nous sommes à Babylone et ça s'accélère religieusement. Ça sent vraiment la fin des temps. Je le dis clairement. Quitte à choquer ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne comprennent pas, là n'est pas la question, et ce n'est pas intéressant non plus de polémiquer là-dessus. Les faits sont là, il y a les croyants, les non-croyants, je m'adresse actuellement aux croyants et je leur dis cela. Maintenant, Tariq Obrou, il est sorti du chapeau magique de la République, donc l'UOIF, les frères musulmans, donc Tariq Ramadan, c'est la même chose, la même clique. Et Tariq Obrou a fait une petite interview. Alors, Tariq Obrou, c'est qui? Alors, Tariq Obrou vient de recevoir de la part de Juppé, Alain Juppé, délinquant politique, détournement d'argent public pour le financement des partis politiques. C'est un voyou, Alain Juppé, hein, c'est ce qu'on appelle un voyou politique. Donc, il s'est exilé au Canada pour se faire oublier. Là, il est revenu, comme si de rien n'était, un petit peu comme tous les autres, les Balkany, toute la même clique, tout l'UMPS, vous voyez? Donc, il a reçu les insignes de chevalier de la bidule d'honneur. Bon, vous savez que même Bélanger Pierrot, hein, le corrupteur de mineurs, le sataniste, l'a reçu. Donc, c'est pas très sérieux tout ça. Le criminel Servier, hein, qui a tué je ne sais combien de milliers de personnes avec ses poisons, notamment le Mediator, l'isoméride, etc. Lui, c'est commandant, c'est le 3e degré. Lui, il est au-dessus, lui. Donc, ils s'arborent ça ici. Il était tout content, il a fait des photos, il était tout content, il cultive son ego. Et nous l'avons vu aussi dans une vidéo très intéressante, puisque M. Tariq Obrou, il fait des travaux, il planche avec les francs-maçons. On le sait, c'est connu, il le dit lui-même. Il y a quelqu'un qui lui a posé une question très pertinente lors d'une conférence. Vous savez, des conférences là où tout le monde s'entend parler. Vous voyez, on ne parle pas de fond. Jamais ils n'ont réussi à changer les choses, ces gens-là. Hein. Jamais ils parlent des vraies problématiques, ils s'entendent juste parler. Et donc, dans une conférence, il a posé la question, êtes-vous franc-maçon? Bon, il a dit que non, sauf que, vous l'aurez compris, on ne croit pas les francs-maçons parce que, bon, c'est des menteurs, puisque leur constitution leur dit de ne pas dire qu'ils sont francs-maçons. Mais surtout, il a dit une énormité religieuse, métaphysique, tout ce que intellectuel. Il a dit texto, et vous allez l'écouter dans l'extrait qui va suivre, que s'il pouvait discuter avec le diable, il le ferait. Comme si ce misérable être humain était plus futé que le diable. Mais je contacte tout le monde, je rencontre même le diable s'il le faut. Ah oui.
Le diable qui, je le rappelle aux abrutis qui ont oublié quelle était cette affaire religieuse, le diable, il a parlé à Dieu. Hein. C'était un très très gros haut placé dans les hiérarchies célestes, et c'est quelqu'un qui a parlé à Dieu et qui a fait une promesse. Cette promesse, c'est la perdition de l'humanité. Hein. Et c'est là où Dieu lui dit que tu pourras éventuellement tous les perdre, illa ibadis salihin. Donc, et certainement, apparemment, on ne trouvera pas parmi eux Tariq Obrou, mais Dieu seul le sait, s'il se ressaisit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Tariq Obrou? Il a fait un appel au calme dans le journal Le Point. Vous savez, le journal Le Point de Philippe Tesson. Philippe Tesson qui a demandé d'exécuter Dieudonné. Le journal Le Point de BHL, etc. Alors, il a fait un appel au calme. Je le cite, j'ouvre les guillemets. « J'ai moi-même reçu le SMS qui encourageait les parents à boycotter l'école, témoigne Tariq Obrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux. Nous sommes entrés dans un cycle de l'émotionnel, de l'irrationnel, analyse-t-il. Le progrès n'est plus une valeur qui assure le bonheur, l'avenir n'est plus certain et la raison perd du terrain. C'est pourtant à la raison que cet imam en appelle, comme à la modération et la prudence, face à un repli sur des valeurs et des traditions pour partie fantasmées. Donc, nous fantasmons, nous sommes des fous. Hein, et lui détient le savoir ultime avec ses amis francs-maçons, les secrets, les grands arcanes de l'univers. Loin de figer les rôles des deux sexes, les textes coraniques, souligne-t-il, posent une égalité ontologique et axiologique entre l'homme et la femme. Vous savez, tout de suite, il vous embrouille avec des termes qui n'ont aucun sens. Et ontologique, axiologique, ça ne veut rien dire tout ça. Hein. Le texte coranique ne parle pas de ça. Hein. Reste, déplore-t-il, un manque de clarté du gouvernement dans son projet sociétal, doublé d'une incapacité à faire vivre un débat serein dans un pays profondément jacobin où tous décident blablabla. Bla. Il n'y a pas de rumeur dans les esprits sans qu'au départ il n'y ait confusion, estime M. Potvin. Bon, voilà ce que déclare M. Tariq Obrou. Nous fantasmons. Bon, là je répondrai tout de suite après concernant le fantasme en 5 minutes, hein, rapidement. Alors, M. Tariq Obrou, bon, ben, vous savez maintenant ce qu'il fait. Il traficote avec des francs-maçons, une secte satanique, une secte anti-religieuse qui est à la source de tous les crimes contre Dieu. L'avortement, le mariage homosexuel, la théorie du gender, absolument l'euthanasie qui arrive, on tue nos vieux, n'est-ce pas, le livre écrit par le patron de gérontologie à la Timone à Marseille, on tue nos vieux, donc l'euthanasie, l'avortement, ce sont des massacres de masse sur l'autel du fric et du pognon. Et c'est les francs-maçons qui ont initié tout ça. La pilule abortive, c'est qui la pilule abortive? C'est Neuwirth, je crois. C'est pas un franc-maçon peut-être. N'est-ce pas la pilule abortive qui est responsable de cancer en quantité chez les femmes et de baisse de fertilité. Bref, donc je pourrais citer donc avec ces deux zozos d'autres personnalités comme M. Khalil Meroun, qui aussi vient de recevoir la Légion d'honneur, comme par hasard. Apparemment, là, il la distribue à tour de bras par Manuel Valls. Manuel Valls, le franc-maçon islamophobe. Donc, et M. Khalil Meroun, on ne sait pas d'où il sort, lui, encore d'un chapeau magique. Ils sont en train de sortir des imams pour nous guider vers la perdition. Il a écrit un livre d'entretien avec Isabelle Lévy, l'hystérique Isabelle Lévy, préfacé par Manuel Valls. Donc, chers compatriotes et congénères d'Évry, de la ville d'Évry, votre imam, voilà ce qu'il fait. Donc, quand vous allez vous mettre derrière lui pendant la prière, sachez que vous n'êtes pas en lien direct avec la Mecque. Je vous le dis clairement. La situation est grave. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet rapidement. Concernant la théorie du genre, puisque nous fantasmons, hein, puisque Tariq Ramadan n'estime pas nécessaire répondre à cette polémique, Tariq Obrou dit que nous fantasmons, donc on va parler de 2-3 choses, de 2-3 rapports que j'ai là sous les yeux. D'abord, première des choses, on constate, et c'est pas moi qui le dis, on constate une faillite totale d'éducation nationale et plus exactement de l'instruction publique, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter. Lire, écrire et compter. C'est très simple pourtant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplit les cours par du sport et des cochonneries comme la théorie du genre. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Paul Brigelli, dans son livre « La fabrique du crétin ». C'est Sophie Coignard, dans cet excellent bouquin « Le pacte immoral ». C'est la débâcle de l'école, un livre à plusieurs co-auteurs.
Et vos enfants ne sauront pas lire ni compter de Marc Lebris, plus un autre bouquin qui s'appelle Journal d'une institutrice clandestine, etc., etc., dans lequel on explique parfaitement comment, à partir des années 60-70, des réformes structurelles sont rentrées à l'école, notamment une quantité hallucinante de techniques absurdes, comme par exemple l'autodictée, l'ORL, observation réfléchie de la langue, ou par exemple la méthode globale qui a remplacé la méthode syllabique, donc on reconnaît les mots et non, on ne lit pas les mots, on a ôté le calcul mental, tout ce qui est apprentissage, les cours magistraux, et de tout petit jusqu'à l'université, sauf quelques-unes. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à un résultat catastrophique dans lequel des médecins, des pharmaciens, des avocats font des fautes d'orthographe gravissimes. Donc c'est des bouquins extrêmement pointus, écrits, devinez par qui, que des instituteurs. Donc ça vient de l'intérieur. Hormis le pacte immoral de Sophie Coignard, qui a fait un travail exceptionnel. L'éducation nationale est entre les mains, la rue de Grenelle est entre les mains des francs-maçons depuis très longtemps. Donc on ne parle pas de ça, on ne parle pas de cette faillite catastrophique, puisqu'on a le peuple auquel on balance les écoles de la République pourries, dans lesquelles on s'habille à la mode, on vient pas travailler, on vient se montrer et faire l'imbécile. Et les écoles d'excellence, les lycées d'excellence, des quartiers chics, que ce soit dans toutes les grandes villes, ou dans lesquelles on va fabriquer des élites un peu plus sérieusement. Et donc de ça on ne parle pas, on va parler de la théorie du genre, donc il ne manquait plus que ça, c'est exactement comme le mariage pour tous, dans lequel donc, on se retrouve donc, au niveau national avec un sujet qui est, comme disent aujourd'hui les journalistes, qui est clivant, qui est vraiment destructeur, alors que la faillite est là, la crise est là, le chômage massif est là, personne n'en parle, on a parlé pendant 3 mois, pendant 6 mois, et exclusivement que de cela. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est l'écran de fumée qui va couvrir les échecs successifs de l'UMPS, de cette bande de politicards ignobles, incompétents, branquignols, incapables de faire quoi que ce soit de leurs promesses. Je rappelle aux naïfs maghrébins qui ont voté Parti Socialiste il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, je rappelle les promesses de François Hollande. Donc on nous dit qu'on est des fantasmateurs, on fantasme, nous ne savons pas lire, n'est-ce pas monsieur Tariq Obrou? Il n'y a que vous qui êtes un savant, nous on ne sait pas lire, nous sommes des ignorants. Donc, rapport Téchenet. Le rapport Téchenet est là. Dans ce rapport, j'ai discuté avec beaucoup d'amis qui étaient, on va dire, pour la théorie, qui ne trouvaient pas ça très grave, parce qu'ils ne connaissent pas les détails de cette affaire. On va les donner, les détails. Donc, le rapport Téchenet. Le rapport Téchenet, il a été écrit par ce monsieur Téchenet, Michel Téchenet, en juin 2013. Michel Téchenet est un homosexuel, ok? Il a créé l'organisation Homosexualité et Socialisme en 1984. Député européen, il était dans les bagages de Lionel Jospin, très proche de Lionel Jospin, assistant parlementaire, etc. Il fait partie de ce que l'on appelle le lobby gay. C'est lui qui a introduit donc la théorie du genre à l'école dans ce rapport. Ce rapport explique clairement et sans aucune ambiguïté la volonté gouvernementale de faire rentrer la théorie du genre à l'école. Alors il y en a qui me disent « Non, mais c'est pas ça, c'est l'égalité. » D'accord. Ben moi je vous dis non. C'est les groupements minoritaires, microscopiques LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, qui vont dans les écoles et qui apprennent à vos enfants qu'être transsexuel, c'est normal. Page 21 du rapport Téchenet. Le nombre des élèves de l'enseignement secondaire qui ont bénéficié d'une IMS de sensibilisation aux discriminations LGBT par les associations du mouvement LGBT l'année dernière, 2012, est estimé à environ 25 000, soit 2,6% des élèves. Alors pour une rumeur, 2,6% des élèves, 25 000 élèves, c'est gigantesque. Je vous laisse imaginer quand tout ceci sera acté et envoyé en quantité dans tous les collèges, les écoles primaires et lycées de la République. Donc, ceci est factuel. Ils l'écrivent dans leur texte. Donc, si vous lisez pas ces textes, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc, je voulais faire rappeler également le mensonge immonde, le parjure de monsieur Najat Vallaud-Belkacem et de madame Vincent Payan
concernant le courrier qu'il a envoyé et qui, soi-disant, n'existe pas. Il est là, ce courrier, avec en-tête de la République. Vous savez pourquoi il y a des en-têtes? Pourquoi ça existe, un en-tête? C'est pour signifier au lecteur l'exactitude et la provenance du document. Et ce document, il vient du ministère de l'Enseignement national. C'est écrit ici, d'accord? Ministère de l'Éducation nationale. Là, vous avez le Marianne avec le drapeau. Et ici, bien cordialement, signé au stylo de la main de Vincent Payan. C'est copié en PDF et envoyé à tout le monde. Et dans ce document, on nous explique, je vous invite, Vincent Payan, j'ouvre les guillemets, je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie au début de l'année la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation et leur identité sexuelle. Enfin, vous le savez, j'ai confié à Michel Téchiné une mission relative à la lutte contre l'homophobie qui porte notamment sur la prévention du suicide, blablabla, blablabla. Donc nous avons ici un document officiel nié devant les caméras par ces bandes de guignols et de pitres. Je vous le rappelle, au cas encore où vous aurez oublié, le mensonge de Cahuzac, Jérôme Cahuzac, ministre de budget, censé combattre l'évasion fiscale, nier à l'Assemblée nationale devant la représentation populaire ses budgets, ses comptes bancaires en Suisse. Ce type a commis un parjure, il a menti devant tout le monde. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais vous ne nous direz pas ce que nous observons, que c'est faux. Le soleil est au milieu du ciel, tout le monde l'a vu, hein, c'est bon. Maintenant, si vous voulez jouer aux imbéciles et trahir votre foi, c'est votre problème, mais vous n'allez pas emporter avec vous la masse de croyants qui vous croient par naïveté. Nous sommes là pour y remédier. Donc, j'ai plein d'autres documents, plein d'autres documents, notamment le rapport de l'OMS. Hein. Vous savez, l'OMS, c'est l'ONU. L'ONU, c'est l'UNESCO, c'est l'organisation mondiale du gouvernement mondial. L'ONU, c'est Rockefeller. Rockefeller, c'est lui qui finance, depuis toujours, c'est par exemple Rockefeller qui a financé les travaux de Alfred Kinsey, le pédocriminel, qui est à l'origine, initialement dans les années 50, de la théorie du genre. Donc c'était un vrai pédocriminel qui violait des enfants, des bébés de 6 mois, 1 an, et c'est une ordure. Voyez les vidéos, les travaux du docteur Judith Reisman, une américaine qui a fait des travaux exceptionnels sur Alfred Kinsey. Donc, c'est Rockefeller qui finance et Kinsey et l'ONU, l'OMS, tout ça, toute cette clique de dégénérés. Je rappelle que l'ONU sont impliqués dans des milliers de viols, les casques bleus en Afrique, etc. Donc, on sait qui ils sont. Tous ces organismes sont des supercheries gigantesques. Donc, un document de l'OMS qui nous explique, parce que c'est une idéologie mondiale, que ce soit clair, et religieusement, c'est extrêmement important que de le dire. Donc, dans un document, nous trouvons à la page 38, dans le document de l'OMS, 0-4 ans, il faut leur enseigner le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et ses parties génitales, le fait que le plaisir, 0-4 ans, hein, de 0 à 4 ans, c'est du Alfred Kinsey, ça, hein. Le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, les rôles sexuels. De 4 à 6 ans, page 40, les mythes relatifs à la reproduction. De 6 à 9 ans, page 42, les changements physiques, menstrues, éjaculation, variations individuelles au cours du développement, les choix possibles en matière de parentalité, LGBT, grossesse, infertilité, adoption. On peut planifier, décider d'avoir ou non une famille, comme si c'était normal de ne pas avoir de famille, hein, parce que la question ne se poserait pas, parce que si le gars n'avait pas de famille, il ne serait pas là. Donc, on continue, hein, on continue. Si on donnait le choix aux légumes et aux fruits, aux animaux de faire ça, on en reparlera. Les différentes méthodes de contraception, les maladies liées à la sexualité. De 9 à 12 ans, page 44, la première expérience sexuelle, l'orientation sexuelle, 9-12 ans. Alors, chers amis, que ceci soit clair. Je vais finir ici cette vidéo. Pas avant, j'allais oublier de vous montrer le livre « Tous à poil ». Hein. Donc, si ça aussi, hein, on appelle ça, on a vu Ali Badou sur Canal+, nous expliquer ce qu'était ce livre. Alors, il appelle ça de la littérature jeunesse, ce guignol, ce pitre. Littérature jeunesse, alors qu'il n'y a que des mots, hein, il n'y a que des photos, il y a 2 mots à droite. Bon, on appelle ça pas ça de la littérature, on appelle ça une bande dessinée, et encore, dans certaines bandes dessinées, il y a énormément de textes. Donc, c'est une bande dessinée pour enfants, et dans laquelle on observe des appareils sexuels entiers, le flic tout nu, etc.
Les footballeurs tout nus, on voit ici absolument tout. Pour des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, c'est tout à fait normal. Hein. Alors si vous êtes des gros porcs, moi, ça ne me dérange pas. Mais vous faites ça chez vous. Mais vous n'imposez pas ça à l'extérieur. Donc ça, si Marc Dutroux, Jacques Duguay ou je ne sais quel autre pédocriminel offrait ça à la sortie d'un collège ou d'une école à un enfant, on l'arrêterait pour corruption de mineurs, voire tentative de kidnapping, etc. Mais ça, si vous le montrez à des enfants à l'école, on trouve que c'est intelligent. Hein. Ali Badou, qui est lié de très près avec l'élite marocaine, le roi marocain, etc., hein, puisqu'il a une affaire, une tante qui est... Bon, bref, on en reparlera un autre jour. Donc ce Ali Badou vient nous expliquer que tout ceci est normal. Ici, on voit l'institutrice, la maîtresse à poil. On voit ici sa pilosité pubienne. C'est normal. Hein. Ici, la chanteuse à poil, le docteur à poil, c'est très bien. Pour le PDG, le président-directeur général, les cantines, les dames de la cantine à poil. Bien sûr, ça finit tout ça à la plage à poil, au Cap d'Agde, dans une joyeuse partouze géante. Je vous rappelle qu'au Cap d'Agde, aujourd'hui, dans les camps nudistes, les gens ont des rapports sexuels sur la plage, avec des attroupements. Ça a été filmé, vous pouvez trouver ça sur Internet. On appelle ça des bonobos, vous voyez, des singes, des porcs. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire hein, dans votre babylonisme. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, vous n'allez pas me dire que c'est normal et vous n'allez pas enseigner ça à nos enfants. Donc, pour finir, je voulais dire ça le plus calmement, le plus sereinement du monde. Nous vivons une accélération du temps, une déchéance, une décadence, une dégénérescence assez hallucinante. Nous vivons une accélération d'événements assez troubles avec des perturbations de pays comme aujourd'hui l'Ukraine, Venezuela, l'Algérie, etc. Nous avons vu ce qui s'est passé, actuellement ce qui se passe en Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, etc. Il se passe des choses et peut-être que vous les ignorez. C'est votre droit, mais là on parle de nos enfants. On parle de nos enfants, on parle de l'innocence de nos enfants. L'innocence. Elle est où la place de ce mot aujourd'hui dans ce monde? L'innocence. Est-ce que sincèrement vous avez pensé au rapport sexuel avant l'âge, avant la puberté? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Pas du tout. Moi personnellement, jamais. Je me suis amusé. J'ai vécu une enfance totalement déconnectée des besoins et des rapports adultes. J'ai vécu une enfance sereine, reposante. La vie adulte est assez longue et assez complexe pour être vécue et pour être laissée, pour l'attendre venir calmement et sereinement. Donc, tout ceci est clairement une attaque envers les familles, envers notre dignité. Alors, réveillez-vous. J'en appelle aux musulmans à prendre leur disposition, à prendre leur courage à deux mains. Attaquez de front cette mascarade, cette supercherie. Retirez, lors de la 3e journée de retrait de l'école, vos enfants afin que le gouvernement recule. Ce gouvernement est un gouvernement de menteurs, de pédophiles. Je vous rappelle que Frédéric Mitterrand est un pédophile et il a été ministre de la Culture. Je vous rappelle que Daniel Cohn-Bendit est un pédophile, il a écrit dans son livre Le Grand Bazar. Je vous rappelle que tous les gouvernements a défendu, Bernard-Henri Lévy en tête aussi, avec toute la classe politique et intellectuelle, Roman Polanski, qui a drogué, sodomisé une gamine de 13 ans il y a 30 ans et qui a fui l'Amérique pour ne pas aller en prison. Et ce type, on le reçoit comme un grand génie du cinéma, alors que c'est un vulgaire pédophile qui aurait dû qui aurait dû finir sa vie en prison. J'en oublie d'autres. Je rappelle aussi dans les pays environnants, Jimmy Savile, etc. Michel Pollack, qui l'a écrit aussi dans ses mémoires, le grand présentateur, le génial Michel Pollack, qui était un pédocriminel qui a couché avec un enfant dégénéré de 10 ans. Et ces gens-là, ils les écrivent tout ça. Daniel Cohn-Bendit l'a écrit dans Le Grand Bazar. Donc, ils ne s'en cachent même pas. Donc, pourquoi, je le dis aujourd'hui, ces gens-là seraient choqués par cette idéologie? Pas du tout. Pas du tout. Et je vous le dis clairement, il y a, par exemple, Roger Olindre du Front National, qui était un grand résistant, hein, qui a accusé Jack Lang d'une partouze pédophile dans laquelle il y a eu meurtre d'enfants. Meurtre d'enfants. Donc là, c'est quand même extrêmement grave. Où on va? Sans oublier, il y a d'autres affaires innombrables au Maroc, etc., dont on a parlé. Donc, où on va là? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on viole vos enfants? Vous êtes complice de cela, c'est ça? Vous voulez aller où là, comme ça? Vous avez peur d'eux? Vous avez peur de cette mascarade, de ces voyous?
Vous avez peur, vous n'avez plus aucune limite, vous n'avez pas de ligne rouge infranchissable. Donc il est temps de se réveiller. Vous n'avez plus, je vous le dis clairement, je m'adresse aux musulmans, vous n'avez plus de guide religieux. C'est quasiment tous des traîtres, ils sont tous tenus par la DCRI. Ils font des rapports, la plupart n'ont pas les papiers français, ils font des rapports hebdomadaires à leur agent traitant de la DCRI. Ça se passe comme ça dans les 65 lieux de prière marseillais et je ne vois pas pourquoi ce serait autrement dans les autres mosquées françaises. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Donc c'est une ingérence totalement illégale, crapuleuse, des services de renseignement au lieu de s'occuper de la vraie criminalité, de la drogue, de la traite des blanches, des cambriolages en constante augmentation, de la corruption dans les équipes de police. On a vu l'affaire de la BAC Nord ou l'affaire du Carlton de Lille où on voit le patron de la police du Nord partouzer, encore une fois, faire des orgies décadentes avec Dominique Strauss-Kahn. Donc là, on est arrivé au bout de l'horreur. Alors soit vous réagissez et on s'en sort, soit vous continuez et vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même. Et là, je crois que religieusement, les enjeux sont extrêmement graves. Donc j'espère que j'ai été clair. J'espère que ces personnalités retrouveront la raison, à moins de préférer les flashs et les paillettes à la religion. Hein. Je reviendrai sur une autre vidéo dans les textes religieux clairs qui condamnent toute propagande homosexuelle, propagande LGBT, le fait de s'habiller en femme, de s'habiller en homme pour une femme, l'homosexualité, Qaumolot, hein, l'histoire du peuple de Lot, etc. Donc cessez cette mascarade et j'en appelle aussi aux Maghrébins de boycotter le Parti socialiste aux municipales qui viennent. Voilà, parce qu'à chaque fois que vous allez jeter votre bulletin dans l'urne pour le Parti socialiste, attention, je n'appelle pas à voter pour l'UMP, ni pour le Front National, ni pour qui que ce soit. Moi, personnellement, j'appelle à l'abstention totale, qu'ils fassent leur saloperie tout seuls, mais qu'on ne s'implique pas dans leur mascarade. Donc, à chaque fois que vous allez jeter votre bulletin dans l'urne pour le Parti socialiste, vous allez renforcer le lobby LGBT, le mariage gay, etc. Voilà. Merci pour votre attention, à très bientôt.